Quand on est arrivé à la station, toutes les pistes étaient déjà fermées, mais dans un élan de motivation et parce que j'avais envie de me jauger, j'ai pris ma planche pour tester 2-3 trucs. Et heureusement, j'étais pas tout seul. On va rider ? Lui, c'est mon cousin, et cette semaine, ce sera mon professeur de snow. Il se débrouille très bien, il a un bon niveau. Je pense que c'est la personne idéale pour m'apprendre toutes les bases. Et honnêtement, il y a du boulot. Mets-toi bien sur les talons, et après, dès que tu le sens, tu te lèves. Voilà, c'est ça. Ouais, là, c'est mieux, là. Déjà, premier obstacle, j'arrivais pas à garder mon équilibre, à tenir debout, et je faisais que de tomber. Tu vas trouver le banc. Ouais, tu t'es bien repris, là. Voilà, c'est ça, exactement. Attends, Doug, arrête-toi. 2 secondes. Doug. Le seul moyen que j'avais trouvé pour m'arrêter, c'était de tomber. Et c'était une stratégie plutôt efficace au début. Nickel. Et du coup, dès que tu le sens, tu te mets en talon. Dès que tu le sens. Ouais, bah là, t'as fait un virage, mec. Ok, du coup, débrief du day one. C'était pas vraiment une vraie journée de ride. On est arrivé sur la station assez tard, vers 19h, donc tout était déjà fermé. Donc, ce que j'ai fait avec mon sensei, c'est qu'on a monté à pied vite fait une piste. Je crois que c'est même pas une vraie piste, mais c'est une petite pente. Et en fait, du coup, j'ai testé déjà les bases, la stabilité sur la planche, le regard qui est super important, avec aussi l'épaule qui gère en fait où tu vas, tout simplement. Du coup, bon feeling. Après, on verra du coup demain une vraie journée de ride, comment ça donne. À demain. Ok, là je suis sur les pistes. Niveau du bac, donc quand les talons sont vers l'arrière, ça commence à être maîtrisé. Là je suis en train d'apprendre le front et surtout de faire la transition back-front dans en gros des sortes de virages. Donc ça se passe super bien, je suis quand même toujours content de ma progression. Je me casse pas mal la gueule, vous l'avez vu de toute façon. Là où ça commence à être chaud, c'est au niveau de ma douleur sous les pieds. J'ai les pieds plats en fait et ça commence à piquer. Donc j'espère que ça va pas trop me faire chier le reste de la semaine. Débrief du jour numéro 2, donc première vraie journée de ride. La matinée s'est plutôt bien passée. Évidemment c'est le début, je me suis cassé la gueule à vraiment plusieurs reprises. Donc j'ai commencé par apprendre le back. Quand t'es sur les talons comme ça et que tu viens gérer ton freinage en fonction de l'inclinaison. Donc ça c'était plutôt intuitif, c'était assez simple. Après il y a la feuille morte où tu te laisses glisser et en fait tu gères un petit peu ton allure comme ça. Donc ensuite après 1 heure de juste du back comme ça, j'ai essayé de passer en front. Et là, c'était intimidant quand même. Les 2-3 premières tentatives, j'étais pas très bien, t'es dos à la piste. C'est ça qui fait peur en fait. Tu sais pas exactement où tu vas. Donc ça fait un peu peur. On s'y attendait clairement pas, mais cette journée allait être la plus folle de tout notre séjour. On a décidé de prendre le funiculaire pour monter sur les pistes les plus hautes de la station. Et je vous laisse découvrir la suite. C'est un truc de fou. Regarde, on voit pas là 2 mètres devant moi. Une couche épaisse. Ça y est, je commençais enfin à maîtriser les virages. Bon ok, maîtriser c'est un grand mot. On a même eu le droit à un petit concert avant de repartir sur les pistes. Sauf que voilà, on est monté trop haut et le temps de redescendre, toutes les pistes étaient déjà fermées. En gros, on était seuls, dans la neige, complètement perdus, impossible de savoir où est-ce qu'il fallait se diriger. D'un coup, on commence à entendre un bruit de moteur derrière. Et là, sortie de nulle part, une motoneige apparaît, chargée de récupérer les retardataires comme nous. Ensuite, il y a une scène surréaliste. Comme il n'y avait pas assez de place sur la moto, mon cousin s'est fait tracter en snowboard. C'était incroyable. Je me croyais dans la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2, avec la mission dans la neige pour ceux qui ont la ref. Une fois rentré à la maison après ce moment épique, il fallait reprendre des forces pour le lendemain. C'est pas pour moi.
Petite tisane et au lit. Yo l'équipe, débrief du jour numéro 4. Ce matin, pour être honnête avec vous, ça s'est pas très bien passé. En fait, à cause de ma douleur au pied, j'étais beaucoup moins entreprenant sur la board. J'avais beaucoup d'hésitation, les virages, j'étais pas du tout serein. Donc au début honnêtement j'avais juste envie de rendre le snow, de faire du ski parce que je suis beaucoup plus à l'aise en ski, j'ai aussi évidemment beaucoup plus d'expérience. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai persévéré, mon coach a été super patient, donc grâce à sa patience j'ai eu le temps de vraiment me décontracter, reprendre confiance et à partir de là les virages sont repartis tout seuls. Évidemment il manque encore le facteur vitesse, le contrôle n'est pas totalement là, je suis pas tout à fait en avant etc. Il y a quelques détails techniques qui sont à perfectionner avant la fin de ce challenge. Mais dans l'ensemble, je suis quand même content de moi et j'ai persévéré, donc voilà. Comme je vous l'ai dit hier, ça va pas être possible de continuer cet après-midi sur les pistes à cause de ma douleur au pied. Par contre, j'ai quand même envie d'être actif physiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi à la salle de sport. C'est parti! Je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo avec les reflets et tout, mais juste ici en fait il y a la salle de sport, on voit quelques machines. Et ce qui est vraiment incroyable en fait, c'est que pendant que tu t'entraînes, t'as cette vue là quoi, le lac gelé, les montagnes, c'est vraiment magnifique. Ok, du coup la séance est finito et moi-même je suis finito. Honnêtement, snow le matin et muscu l'après-midi c'est assez intense comme rythme. J'ai pas trop pu filmer malheureusement la séance parce qu'en fait je m'entraîne tout seul et j'ai pas encore de trépied ou de stabilisateur pour mon téléphone, donc c'est assez compliqué. Et il reste quand même un dernier objectif pour la journée. Du coup le dernier objectif de la journée c'est de remplir cette barre verte. C'est plus ou moins mon temps d'exercice. Donc normalement c'est capé à 30 minutes. Je pense que je suis à 15-20 minutes de chez moi en rentrant là. Donc si je marche assez vite normalement ça devrait le faire. On voit ensemble si j'ai réussi à la fin de la journée. À toutes. Let's go. C'est notre dernière soirée ici, donc on s'est dit que ce serait sympa de manger un truc convivial avant de s'en aller. Le lieu est super chaleureux et atypique. On a ultra bien mangé. Et je crois que je suis enfin prêt pour le jour J. On y est, c'est le dernier jour et c'est le moment de voir ce que je vaux sur une planche de snow. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called... 5 jours de snow et toujours rien d'impressionnant. Pas énormément de vitesse, pas de freestyle hors du commun. Mais comparé au début, j'arrive à tenir sur la board, à faire des virages, être stable et même suivre un skieur intermédiaire. Pour ça, je suis tombé énormément de fois. Et malgré les doutes, je me suis relevé. C'est très cliché, mais pour moi, c'est une métaphore de la vie. Peu importe le nombre de fois où l'on tombe, il faut toujours se relever et aller de l'avant. Parce qu'après tout, on a une meilleure vue debout que la tête dans la neige, non? C'était Douglas, et je vous dis à bientôt.